Pour commencer à faire le schématique, vous pouvez déjà déplacer, si vous le souhaitez, les différents connecteurs qui se trouvent sur le robot de base. Ensuite, il serait utile de récupérer les bons signaux au bon endroit depuis le robot de base pour avoir typiquement l'alimentation et la masse. Pour cela, allez voir notre fichier DesignSpark du robot de base, puis regardez par exemple sur BT1 quels signaux se trouvent à quel endroit. Sur BT1, sur la pin 3, vous allez pouvoir récupérer le 5 volts et sur la pin 4, la masse. Nous allons donc le reporter dans notre fichier. Je retourne sur DesignSpark, je cherche le composant BT1. Je vais dans cette partie-là du logiciel. Si vous ne l'avez pas, il suffit de faire F9 pour la faire apparaître. Cliquez ensuite sur Go To et ici choisissez Component. Je cherche le composant BT1. Je double-clique et il me le surligne. J'ai vu que sur le robot de base, le 5 volts était sur la pin numéro 3. Je vais donc sélectionner pour créer une connexion, tirer un petit fil, double-cliquer pour l'arrêter, cliquez droit et faire Change Net. Je vais dire que ce fil-là s'appelle le plus 5. Je vérifie qu'il est bien de type Power. Cette classe du net est par défaut dans notre fichier technologie de l'IUT. OK. Je peux ensuite faire clic droit, Display Net Name, pour que le nom du net s'affiche. Je fais la même chose avec la masse. La masse qui était sur BT1 4. Je tire un petit fil, je fais clic droit, Change Net, et je sélectionne la masse GND. Je vérifie qu'elle est bien de type Ground, comme défini par notre fichier technologie, et je fais OK. Je reviens ensuite et fais Display Net Name pour avoir le nom qui apparaît. Vous ferez ceci pour tous les connecteurs. Ce sera donc plus facile pour vous de récupérer le plus 5 ou la masse sur tous les connecteurs qui viendront du robot de base.